Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, on est au bord de l'eau. On va partir pour 3 jours à Koh Phi Phi et on va aller voir plein de choses, des endroits paradisiaques. Donc on vous emmène avec nous, c'était obligatoire. Donc let's go pour 3 jours sur l'île paradisiaque de Koh Phi Phi. Nous voilà arrivés à Koh Phi Phi. C'est parti pour 2 nuits, donc 3 journées à Phi Phi. Donc on a pris le speedboat depuis Ras Sada Pier, donc, qui est le ponton où tout partent les ferries et les speedboats pour aller à Koh Phi Phi. Ça nous a pris 1 heure, hein, c'est ça en gros. Très vite, la mer était bonne. Ouais, alors qu'en ferry, vous mettez environ 2 heures, 2 heures et demie, voilà, donc c'est plus long, mais bon, là, ça s'est très bien passé en speedboat. Et en fait, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? En fait, on a été contacté par une agence d'excursion, de tour, enfin un tour opérateur, qui est installé depuis quelques temps à Phuket et qui voulait nous parler un petit peu de son activité et donc pour nous montrer ce qu'il proposait pour les gens qui souhaitent faire des excursions à Phuket et à ses alentours. Ouais. Voilà, personnalisées. Ils nous ont proposé de venir tester 3 jours avec eux pour montrer un petit peu aussi, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, ce qu'ils proposent et que voilà, si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez faire appel à eux pour visiter plein de trucs sympas qu'il y a aux alentours de Phuket. Et là donc nous sommes arrivés, on a été à l'hôtel mais les chambres n'étaient pas prêtes. Voilà. Donc on est parti se promener à pied au centre de Phi Phi et puis on a mangé un bout sur la plage, on s'est un peu baigné et puis on est revenu pour 14 heures parce que les chambres étaient prêtes et là on descend, donc l'hôtel est très joli d'ailleurs, hein. On a pris un hôtel, ils ont pris un hôtel qui est sur les hauteurs, on a une jolie vue mer et là on descend puisqu'on va prendre un bateau de pêcheurs. Et là, on va aller faire... Donc, c'est pas trop. Je crois qu'on va aller à Maya Bay, on va aller faire des petites choses aux alentours. Et on va vous emmener avec nous, puisque voilà, on va vous montrer un petit peu tout ça et vous expliquer un petit peu le concept de cette société qui s'appelle Koh Hidden Trips. On est à Maya Bay, la fameuse Maya Bay qui a été rendue fameuse dans le monde entier par Leonardo DiCaprio. On le cherche, mais on ne le trouve pas. J'ai trouvé Serge en échange. Je sais pas si je gagne au change ou pas. Trop, non. Mais on est venu là en fin de journée pour éviter un petit peu le monde et c'est vrai que c'est magnifique. C'est magnifique, c'est splendide, vraiment. Donc voilà. Après on retourne au bateau. Et voilà. Back from Maya Bay. On vient d'arriver à Phi Lagoon, donc c'est un lagon qui est juste derrière Maya Bay. Donc on est tout d'abord parti en direction de Maya Bay avec un bateau de pêcheurs. On a fait environ 30 minutes, 20-30 minutes de bateau. Et on a été à Maya Bay et on a été en fin de journée puisque Maya Bay ferme à 5 h du soir. Donc on est arrivé vers 4h15, quelque chose comme ça. Et on a vu Maya Bay avec un petit peu moins de monde. Et Serge me disait qu'en 2008, ça n'avait rien à voir parce que maintenant les bateaux ne peuvent plus amarrer à même la plage, à même la baie de Maya Bay. Donc au fait on va à l'arrière sur un ponton, on débarque et on peut marcher pour aller voir Maya Bay. On n'a même plus le droit de se baigner dans Maya Bay, donc pour ne pas abîmer la flore et la faune marine. Donc c'est vrai que c'est magnifique, hein, voilà.
Et là, on est venu derrière dans ce lagon qui est, en plus on est à marée basse, donc il est très peu profond. Et on va se baigner et ensuite on ira voir le coucher de soleil en fin de journée. Je ne sais pas où, on a des petites surprises, on ne sait pas trop ce qui va se passer, donc c'est ça qui est super. Mais en tout cas, en plus on a un super temps, il fait super beau et la mer elle doit être à 30, 32, 33 degrés certainement. Donc voilà. Donc là on va aller faire un petit plouf et on vous présentera l'équipe donc, de Cohidden Trips juste après au coucher de soleil. On est sorti du lagon et chose promis, chose due, je vous avais dit que je vous présenterai l'équipe donc avec qui on est parti là passer ces 3 petits jours à Pipi, donc l'équipe de Cohidden Trips. Donc avec moi j'ai Bernard, bonsoir. Manu et Johan. Donc expliquez-nous un petit peu le concept de votre petite société que vous avez créée il n'y a pas très longtemps, c'est ça ? Oui, on a créé il y a quoi, un an, une petite année on va dire. Ouais. On s'est connus un peu avant et on a eu le coup de foudre un peu amical et de faire un peu les mêmes choses, on avait les mêmes idées. Ouais. Et donc on a décidé de faire des excursions, de préparer des excursions un peu on va dire à la carte, en essayant d'être un peu en dehors des sentiers battus, Ouais. Ce qui est pas évident tout le temps, mais bon, voilà, on essaie de faire des choses un peu différentes des autres, voilà. D'accord. Et là, vous proposez des excursions principalement à Phuket, aux alentours de Phuket ? Phuket principalement, et oui, autour de Phuket, Khao Sok, Phang Nga, enfin bon, voilà. Mais toujours départ de Phuket. Donc là, vous organisez un petit peu à la carte ou alors est-ce que c'est uniquement des circuits qui sont déjà préparés à l'avance, que les gens peuvent choisir et on n'a pas vraiment le choix, ou vous faites un petit peu comme les gens le souhaitent ? Alors en fait on fait un peu de tout, on fait soit à la carte, soit des tours qu'on a préparés nous à l'avance, avec on a fait des choix stratégiques et en fonction de ce que les gens aiment aussi, c'est important de répondre à la demande, hein. On a toujours plus ou moins les mêmes demandes finalement, des coins un peu, les coins les plus connus, etc. Mais on fait aussi vraiment à la carte, à la demande. On adapte à chaque personne, à chaque groupe qui nous fait la demande d'excursion. Le but c'est d'être le plus proche de ce qu'ils veulent et surtout on essaye de s'écarter de ce que les autres tours font. Voilà, et de mettre un petit peu notre patte Cohidden, quoi. En tout cas, nous pour l'instant, on est arrivé donc ce matin et on a encore donc ce soir et demain soir avec vous. Donc on a plein de choses qui vont se passer et on vous posera encore sûrement d'autres questions demain et après-demain parce qu'on va en avoir d'autres, c'est certain. Voilà. Bon grand plaisir. On va rentrer tranquillement alors maintenant parce que ça y est, le soleil va se coucher, la lune s'est levée et on va aller manger. Morning, bonjour, jour numéro 2 à Pipi. On s'est levé ce matin très très tôt, non pas parce qu'on avait une excursion à faire, mais on s'est réveillé tôt de nous-mêmes. On s'est couché tôt. On s'est couché tôt, hier soir nous sommes partis manger dans le centre de Pipi, voilà, on a mangé un petit resto thaï très bon avec toute l'équipe de Cohidden Trips. Et là, ce matin, donc là, il est 8h30, on a pris notre petit déjeuner et on a un bateau de pêcheurs qui nous attend. Là, ils sont prêts, ils sont à bord, puisqu'on est parti pour la journée jusqu'en milieu d'après-midi. Le tour de Pipi. Faire le tour de Pipi, snorkeling, baignade et tout ça. Voir les poissons et tout ça. Donc on va passer matinée, on va déjeuner sur une île, je pense. C'est ça. Et on va voir plein de jolies choses aujourd'hui. Donc on va vous emmener aussi voir ce deuxième jour à Pipi. Allez, c'est parti avec un temps magnifique, splendide.
On vient de se poser là dans une petite baie. Dans une des baies de Koh Phi Phi. Ouais, de Koh Phi Phi. C'est vrai que c'est magique. Là aujourd'hui, on fait donc le tour entier de Koh Phi Phi. C'est assez grand, donc ça prend du temps et on en a pour plusieurs heures. Hein, mais du coup, l'avantage, c'est que là, on est dans le petit bateau de pêcheurs et donc du coup, on découvre des petits endroits où on essaye d'arriver les premiers, ou alors où il n'y a pas trop de monde, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde malgré tout, parce que ça reste... Avec l'heure qui avance dans la journée, les gens partent aussi en excursion en fait. Et c'est vachement, c'est un endroit qui est très connu et on comprend pourquoi, mais c'est vrai que là on est au début de la haute saison, hein, on est en novembre, on a le pire de la haute saison c'est décembre, janvier, donc là c'est encore assez calme. Et c'est vrai que là, on se fait des petits trucs où on a l'impression d'arriver dans des endroits où on est seul au monde et c'est magnifique. Et on comprend l'engouement des gens qui veulent tous découvrir les îles, très beau. Les îles de Koh Phi Phi. Les poissons, c'est une carte postale. Les couleurs sont exceptionnelles, les falaises. L'avantage, c'est vrai qu'avec Koh Hidden Trip, donc c'est des Français. On a toutes les explications. Voilà, Bernard il a vécu 20 ans ici. Voilà, il habitait à Koh Phi Phi, donc c'est rigolo, il connaît des gens, des locaux, il connaît vraiment, c'est un plongeur, donc il connaît tout comme sa poche. C'est un petit peu du à la demande, on a le bateau et puis ils nous font, on va voir ça, on va vous montrer là, c'est sympa. Puis si on arrive, il y a trop de monde, on s'en va parce que c'est pas agréable. Donc on essaie vraiment de découvrir les choses de manière un peu décalé du mouvement de tous ces bateaux, ces gens qui viennent tous au même endroit, mais c'est compliqué, on peut pas être seul. Tout le monde veut voir les belles choses. Tout le monde a envie de venir et il y a quand même du monde, mais c'est quand même magnifique, on en prend quand même plein les yeux parce que c'est magnifique. À Phuket, on n'a pas tout en tout cas à Hawaï et tout, on n'a pas tous ces paysages, c'est plutôt la baie de Panga où vous allez avoir... ces falaises comme ça, la baie de Panga, l'eau n'est pas très claire. Alors que là, on a le combo eau transparente avec les poissons en soirée dans Nemo. Les cocotiers, plus la végétation, la plage de les sable grottes, fin, c'est impressionnant. Les falaises, très beau. les bateaux de pêcheurs, vraiment je vous souhaite un jour de pouvoir venir et découvrir aussi ces îles et cette baie de Koh Phi Phi. Autrement qu'avec tous les autres tour opérateurs que j'ai fait avec ma mère par exemple, on ne voit pas tout ça. Et puis on a 3 jours, donc on a vraiment le temps, on n'est pas à la journée, parce que Koh Phi Phi ça peut se faire à la journée, mais c'est vite, allez, pareil, encore une fois, hop, c'est chronométré, là on est en mode détente et c'est un bonheur. Voilà, donc on vous laisse parce qu'on a plein de choses de prévues dans la journée, on a une journée très très compliquée aujourd'hui, je ne sais pas si on va s'en sortir. Bon, à tout à l'heure, on vous retrouve tout à l'heure. On a fait une magnifique plongée. Alors on fait le tour de Phi Phi, mais c'est vrai que je ne sais pas trop où on est. Serge saurait, mais moi je ne sais pas. On a vu des poissons, mais je n'ai jamais vu autant de poissons au mètre cube d'eau. J'ai même eu peur, tellement j'ai l'impression que c'était un aquarium. On sentait des petits poissons qui venaient, là, qui passaient à côté de nous. C'était magnifique, vraiment, pour avoir fait de la plongée dans plusieurs endroits à Phuket, aux alentours, dans les îles aux alentours. Et je n'ai jamais vu autant de poissons. C'était magique sous l'eau. Et là, on s'est arrêté dans un hôtel sur une autre petite crique. Et on a déjeuné thaï. On a très très bien mangé à midi. Et là, il est déjà 14h. Donc, au fait, on va repartir en bateau. Peut-être qu'on fera un dernier arrêt snorkeling, donc masque et tuba, et puis après on va retourner à l'hôtel parce que, à la plage de l'hôtel, parce que c'est vrai qu'il y en a encore pour un petit peu de temps quand même en bateau, et qu'on commence à fatiguer parce que c'est vrai que ces grosses journées bateau, il y a le bruit du moteur qui est assez, fort, et donc c'est vrai qu'après ça mer, ça bouge, et tout, on se baigne, on est fatigué. On a fait le sport depuis ce matin, donc mais là je pense dernier arrêt snorkeling, et après on rentre tranquillement. Et après, je sais pas, tranquille, je pense qu'on va se faire une petite sieste. On va peut-être aller à la piscine de l'hôtel aussi, voir un petit peu se poser jusqu'à ce qu'on aille manger ce soir. Voilà.
Je vous retrouve en fin de journée avec un magnifique coucher de soleil avec l'équipe de Cohidden Trips à nouveau. Et je voulais leur poser un petit peu des questions comme ça. Ils vont vous expliquer comment ça se passe si jamais vous avez envie de réserver une excursion avec eux. Alors Johan, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le process si quelqu'un veut réserver une excursion avec vous pour ses vacances à Phuket? C'est super simple. On est joignable par les réseaux sociaux et par notre site internet. À partir de là, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est faire un échange en visio pour qu'on apprenne à se connaître déjà nos voyageurs et leur budget. Et en général, combien de temps à l'avance il faut s'y prendre pour réserver son excursion? L'idéal reste pendant la réservation de leur billet d'avion. Au moins comme ça les dates sont fixées. Et nous là on a tout le temps nécessaire pour prendre en charge le séjour et tout réserver à l'avance. Ça c'est l'idéal. Et si quelqu'un veut réserver à la dernière minute, comment ça se passe? C'est encore possible ou pas? C'est possible. Après la dernière minute, ça peut être compliqué, surtout en haute saison, parce que tout est plein. On a mis en place notre catalogue d'excursions où nos voyageurs peuvent réserver en ligne directement sur notre site internet. Et généralement, l'idéal, ça serait 2 jours ou 1 jour, le temps qu'on puisse réagir. Et une fois que donc les voyageurs sont arrivés sur place, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un de l'équipe qui va avec eux? Est-ce qu'ils sont pris en charge dès l'arrivée? Comment ça se passe tout ça? Soit on a booké les villas ou leur appartement ou les hôtels et on va les voir depuis le début. On les accompagne absolument de bout en bout. Et explique-nous un petit peu donc les excursions phares. Qu'est-ce que les clients vous demandent le plus? Qu'est-ce qui marche le plus et qu'est-ce que les gens ont le plus envie de voir quand ils viennent en vacances à Phuket? C'est vrai qu'on propose un très très grand nombre d'excursions, mais ce qu'on nous demande le plus, ça va être les 3 jours à la découverte du parc national de Khao Sok. Ça c'est vraiment c'est la plus grosse demande qu'on a parce que en plus c'est un endroit magnifique. C'est vraiment un incontournable pour nous. Tout le monde ne le fait pas, mais si on devait donner un conseil aux gens, si vous venez ici, faites Khao Sok parce que c'est vraiment proche de vraiment ce qui est Thaï, de la nature des gens. C'est superbe. Et ce qu'on nous demande aussi également beaucoup, c'est l'excursion 3 jours de nuit à Phi Phi. Ce qu'on vient de faire en fait. Voilà. Alors pourquoi on va dire Phi Phi, c'est très courant, tout le monde le fait, oui. Mais le fait de le faire sur 3 jours de nuit, en fait, l'idéal c'est de venir et en les faisant dormir sur place, ça nous permet nous de tout faire à contre-courant des autres. De partir soit très tôt le matin, soit de faire des choses que les gens vont faire à 16h, mais nous en fait on y était à 10h. Ou le soir, on y va avant le coucher de soleil, voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire un truc à contre-courant et essayer de montrer quelque chose de moins peuplé que ce que ça l'est réellement finalement. Oui, même si quoi qu'il arrive, on ne peut pas éviter le monde parce qu'on est dans un endroit qui est très touristique, mais on essaye au moins de limiter le nombre de personnes qui sont au même endroit au même moment. Ouais. Exactement. Et donc vous, votre agence, qu'est-ce qu'elle propose un petit peu en plus par rapport à d'autres agences qui existent déjà, qui proposent des excursions dans Phuket et aux alentours de Phuket? Alors déjà, ce qui nous caractérise, c'est qu'on est, au-delà du fait d'être associés, on est 3 amis. Et du coup, ça donne un côté très familial à ces excursions. Les gens le ressentent, on a une proximité qui est très différente des autres agences où on a le côté très commercial, voilà. Et nous, on n'aime pas ça. Déjà, ça, pour moi, c'est notre première valeur ajoutée, notre première, voilà. Et ensuite, on propose beaucoup de choses, comme la plongée, par exemple. On a ici 2 instructeurs, Bernard et Johan. 2 instructeurs plongée qui sont au top du top. Bernard, ça fait 23 ans qu'il vit ici, donc il connaît tous les spots de plongée, tout autour de Phuket, Phi Phi, etc. Donc c'est vraiment le top pour la plongée. On fait des circuits plongés, hors des sentiers battus, toujours dans des lieux de plongée qui sont extraordinaires. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose... Ouais, il y en a 3. La troisième chose, c'est moi. Bravo. Non, en fait, moi, je propose des packs vidéo et photos pour les gens qui font des excursions avec nous. Moi, je trouve ça super parce que moi, j'ai toujours aimé prendre des photos et des vidéos, mais je ne suis jamais dessus. Donc, ça doit être le cas de beaucoup de gens. Et au moins, pendant leur excursion avec nous, ils n'ont pas à s'occuper du téléphone. Ils ont juste à en prendre plein les yeux. Et nous, on les filme, on a du matos super pro, drone, GoPro, voilà, c'est sous l'eau, dans les airs, partout.
Et à la fin, ils ont un montage vidéo, une sélection de photos et ils ont un super souvenir du... Ouais, ça c'est vraiment top. Tout le monde rêve d'avoir des photos et une vidéo pro de ses vacances. Ça te fait un super souvenir. Moi, je ne l'ai pas eu avant. Voilà, tu le fais pour les autres. Bon, franchement, je trouve que c'est... vous avez vraiment une vue d'ensemble de tout ce que présente Coheed & Trips et les 3 associés de cette société. Et bien évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez les contacter sur les réseaux sociaux, sur leur site internet. Je mets toutes les infos dans la barre de description. Et il nous reste encore demain, on n'a pas fini parce qu'on en est juste au jour 2, on a encore une nuit. Et demain, on va aller faire un peu de rando, je crois aussi, aller voir une jolie vue au sommet de Koh Phi Phi. Donc voilà, on vous laisse. Et le soleil se couche doucement, on va aller manger parce qu'on a faim et on vous retrouve demain. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye. Avec le code promo Kathleen 2024, profitez de 5% de réduction sur le total de vos excursions si vous réservez avant fin 2024. Et bonjour, dernière matinée, dernière journée à Koh Phi Phi. On a très bien dormi et là donc aujourd'hui ce matin, là il est 10h environ, on va partir faire une petite randonnée. Donc nous partons au viewpoint qui est tout en haut, sur les hauteurs de Koh Phi Phi. En gros on en a pour 2 heures pour y aller et revenir. Donc c'est quand même une petite randonnée sympa à faire. Et il fait très chaud, il fait très beau aujourd'hui. Donc ça va être un petit peu dur au niveau cardio, mais c'est sympa. Et on vous emmène avec nous parce que je pense qu'on aura une très très belle vue aussi une fois qu'on sera arrivé tout en haut. Premier arrêt, là on commence déjà à avoir une vue pas trop mal derrière. Et là on a fait première partie sur les marches. Il y a encore des marches ? Il y a encore un peu de marches. Il y a encore des marches. Mais le plus dur est fait. Le plus dur est passé. Bon, ça va alors. Nous dit le guide. Le guide nous dit ça. Vraiment, ils veulent juste vous rassurer quand ils vous disent ça. On verra. Oui, j'ai vu. Là, il y a un petit chat. Tiens, il y a des chats de partout ici. Allez, on continue. Il dort. Il dort, Minet. Donc là, c'est quoi? C'est pour montrer un petit peu les photos de... Avant, après, 10 ans avant, 20 ans. Avant et après le tsunami, en fait. Before tsunami, 30 ans. Là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc là, c'est Koh Phi Phi avant qu'il y ait toute l'invasion des humains. 20 ans avant, donc là, ça commençait à se développer un peu. Et là, 10 ans avant. Et là, on a... Oh là là, et là, on voit le tsunami, donc un jour après. Moi, j'ai connu comme ça, moi. Je vais vous présenter le petit aventurier qui a fait la montée avec nous. Comment tu t'appelles? Mati. Mati. Quel âge tient Mati? 5 ans. Voilà, donc vous voyez qu'un enfant de 5 ans, il a fait toute la montée avec nous. C'était dur ou pas? Oui. C'était dur? Très très dur? Ouais. Mais t'es content d'être arrivé en haut quand même? Ouais. C'était pour vous montrer que voilà, même un enfant a fait la montée, donc c'est tout à fait faisable. Et ça, c'est donc le fils de Johan et Manu, les propriétaires de la société Coheed & Trips. Et si vous avez des enfants avec vous, il peut aussi se joindre à vous pour l'excursion. Comme ça, tu te fais des copains aussi des fois, non? Ouais. Avec les clients. Oui. Oui, parce qu'il est très sociable comme petit, il parle à tout le monde. Voilà, donc je vous ai présenté toute l'équipe, comme ça vous avez connu tout le monde de toute l'équipe de Coheed & Trips du début à la fin. Il y a tous les âges. J'accompagne les petits gens aventuriers comme moi. Ouais. Ça y est, on va partir le speedboat, on rentre en speedboat à Phuket, il est dans 1 heure, là il est 14h. Donc on est descendu du viewpoint, c'était beaucoup plus facile à la descente qu'à la montée, ça c'est certain. Et on a été donc en bord de mer pour faire un petit repas du midi, donc c'était très sympa, c'était un genre de petit... Pas un buffet, mais il y avait plein de petits plats et on a tous partagé ce repas de midi, très agréable. Petit bilan de ces 3 jours à Phi Phi. Donc encore une fois, c'était notre vraie première fois de visite de Koh Phi Phi.
Là, l'expérience qu'on a fait, donc ces 3 jours avec l'agence Coheed & Trips, c'était au top du top. Oui, c'est exceptionnel. C'est vrai que là, si on peut vous recommander de faire ça avec une agence organisée, c'est les meilleures conditions. C'est personnalisé, vous allez avoir des infos sur plein de petites choses. Ça va être selon ce que vous avez envie de faire. Si vous ne voulez pas marcher, vous pouvez avoir de la plongée. Enfin, vraiment, vous pouvez personnaliser le truc à mort. Et puis on est pris en charge, quoi. On n'a pas à penser au ticket pour booker le bateau, quel restaurant. Mais en tout cas, vraiment, moi je recommande Copipi. C'était pas quelque chose que j'avais vraiment en tête comme envie de faire parce qu'on s'imagine qu'il y a du monde de partout, que ça va être la cohue, qu'on va être trimballé avec des Chinois, des Indiens, etc. Franchement, là, on l'a fait en version luxe VIP presque. Ouais. C'était très très agréable. On voulait vraiment remercier toute l'équipe de Coheed & Trips parce que franchement, ils ont été aux petits soins avec nous. C'était exceptionnel. Ils avaient tout pensé pour qu'on n'ait rien à penser de notre côté et que ce soit vraiment. Et puis ils sont super sympas tous. On s'est fait des amis en même temps. Oui, c'est vrai. Et là, maintenant, on peut le dire. Ouais. Et je pense que si vous allez passer quelques temps avec eux et qu'ils viennent, alors il n'y aura peut-être pas toute l'équipe, il y en aura peut-être un d'entre eux seulement avec vous à l'excursion, mais vous allez passer un super moment avec eux parce qu'ils sont vraiment extraordinaires, gentils, adorables. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent et on a passé un très très bon moment en leur compagnie également. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas sur la société Coheed & Trips avec qui nous avons fait ces 3 petits jours. Bien entendu, vous avez toutes les informations dans la barre de description et vous pouvez les contacter WhatsApp, Instagram, enfin bref, tout ça. Et puis ce sera un des 3 qui vous répondra. Donc vous pouvez leur parler en français, il n'y a aucun problème. J'espère qu'on vous aura fait voyager, qu'on vous aura fait rêver pendant ce petit vlog. Et on vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous retrouve samedi prochain, 11h, pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.